Bonjour à tous et bienvenue à Plume Lumière Tarot. Alors, ça va être pour ce matin le dernier signe de la série et pour une fois, vous êtes les derniers. Alors, voici, c'est pour les béliers ou ascendants du signe du bélier. La première carte, mes chers béliers, qui est apparue pour vous, c'est la bibliothèque akashique, mais qui, elle, est arrivée la tête en bas. Elle est arrivée renversée. Vous voyez l'escalier qui est là, ça veut dire qu'on descend, on descend, on descend, on descend, on descend. On descend à l'intérieur de nous-mêmes, on descend aussi vraiment dans la profondeur de nos motivations. Et je vais vous dire, dans les étalages, dans les étagères que vous avez dans cette bibliothèque-là, vous avez encore accès à toute l'information que vous avez besoin. On vous indique de puiser à l'intérieur de vous-même et d'aller voir quelles étaient vos motivations. Et vous avez toujours l'opportunité, vous avez encore la force et le courage d'être capable d'arriver à ressortir de là réellement en vous pardonnant certaines choses, mais aussi en voyant les nouvelles opportunités, les nouvelles forces que vous pouvez avoir et de déclarer votre liberté, faites une libération, déclarez-vous libre et écrivez-le à quelque part. Écrivez que vous êtes une personne libre et libre de faire des choix également. Alors, c'est un petit peu le message que cette carte-là vous donne. Alors, elle est importante et le fait qu'elle tombe renversée ne lui confère pas de signification qui est négative. Elle vous dit simplement que vous devez prendre action et faire quelque chose pour arriver justement à vous libérer. Au niveau affectif, parce que j'ai fait le tirage en deux volets, vous avez l'aspect affectif, vous avez également le côté qui est peut-être un peu plus pragmatique ou pratique, financier et au niveau des occupations, le travail. J'ai l'impression que pour certains d'entre vous, vous êtes un petit peu détaché de la famille, de la maison de la famille ou de la personne aimée, de la personne qui est près de vous, parce qu'on sent une certaine froideur de votre côté. Mais, écoutez, je dis de votre côté, mais ça peut être aussi de la personne qui est avec vous. Il y a une certaine froideur qui est là et ça peut blesser, ça peut faire mal. Parce que voyez-vous, c'est le roi d'épée, ce qu'on voit ici. Le roi d'épée, lui, c'est un homme de décision, c'est un homme de logique, c'est un homme, mais il donne tout. Il se donne à fond là, dans tout ce qu'il fait. C'est un passionné d'une certaine manière. C'est un cérébral, c'est quelqu'un qui va avoir vraiment beaucoup de réflexion. Alors, il va penser, réfléchir et peser le pour, le contre. Et vous avez tout de suite après la carte qui représente justement la maison, le foyer, et vous avez une carte de victoire qui est à côté, le chariot. Alors, est-ce que vous êtes en train de penser à déplacer la maison, amener la maison ailleurs? Ce que je veux dire, en fait, c'est un déménagement. Est-ce que vous êtes en train de jongler avec sérieux sur quelque chose d'important comme ça, comme le fait d'un déménagement possible ou d'une relocation peut-être qui vous cause un peu de soucis et vous avez de la difficulté peut-être à passer les messages avec la personne aimée. Alors, ça semblerait être vraiment pesé dans la balance. Ça, c'est ce qu'on voit du côté affectif. Je garde quand même une note très positive et très optimiste avec la maison, en fait, le 10 de coupe qui est là. Parce qu'on arrive toujours, c'est toujours une fin de cycle, mais c'est quelque chose toujours qui est très positif. Et avec le chariot à côté, c'est que vous allez être en mesure de passer les messages que vous devez passer, même si ceux-ci semblent être un petit peu difficiles à mettre sur le tapis ou difficiles de faire des discussions. Vous savez... soyez ouverts à une discussion parce que le roi d'épée fait toujours un peu penser que vous avez une attitude un peu fermée ou les gens ont l'impression que vous ne, vous ne cherchez pas une collaboration, mais vous dictez, vous êtes comme un peu un dictateur, mais c'est pas nécessairement la façon que vous voulez faire votre approche, c'est simplement la façon que les autres le perçoivent. Parce qu'il y a peut-être une façon de nuancer le message que vous voulez apporter. Et les choses vont bien aller. Soyez rassurés, les choses vont bien se passer parce qu'on voit réellement la carte de la victoire. Alors, c'est un contrôle de la situation, mais c'est un contrôle qui n'est pas nécessairement
punitif. C'est pas quelque chose, c'est pas une punition que vous avez. OK? Alors, on passe maintenant du côté travail. C'est côté travail ou côté financier. On voit actuellement qu'il y a des gens, parmi vous, il y en a certains qui sont en train un petit peu de relâcher la cadence ou essayer de chercher à prendre une pause. Assurez-vous qu'il s'agit d'une pause et non pas d'un arrêt parce qu'on pourrait, vous savez, c'est comme quelqu'un qui travaille physiquement, le moment où est-ce qu'il s'arrête, on dirait qu'une écharpe de fatigue nous assaille. C'est un petit peu ça ici qu'on voit. Donc, la pause doit être, pour être une pause, doit vous motiver à continuer. Et je sais qu'actuellement, ce qu'on voit ici avec le chevalier de Denis qui est juste en dessous, vous avez l'impression que vous mettez des efforts, mais que vous n'arrivez pas à voir le fruit du travail que vous faites. En fait, c'est simplement parce que les progrès sont lents à se manifester, mais l'avancée est continue. Elle est continue. Ne soyez pas inquiets. C'est sûr que prendre une pause, ça peut être nécessaire parce que l'effort est continu de votre côté. Là. Je sais que vous avez travaillé fort, et le chevalier, lui, vous dit que vous travaillez fort, mais que vous ne voyez pas les fruits de ce que vous faites. Persistez et ne vous laissez pas décourager. OK? On voit que pour certains, ça va être très, très difficile de se remotiver. Peut-être que cette semaine, écoutez, prenez peut-être cette semaine pour descendre un peu la pression, mais rembarquez sur votre cheval. Là. Ne laissez pas les choses aller et vous allez devoir continuer de monter la cadence parce que vous avez des résultats qui s'en viennent. La seule chose, c'est que vous ne les voyez pas encore à ce moment-ci. Et vous avez peut-être l'impression que vous ne les verrez jamais, mais c'est juste une impression. Dans le moment présent, si vous regardez en plein centre, voyez-vous dans l'encadré ici, si vous regardez dans les cartes bonbons qui ont été sorties pour vous, on voit un enfant et les pièces. Alors, je vous les montre ici. L'enfant et les pièces. Il peut s'agir que, oui, il pourrait y avoir un jeune ou une personne plus jeune qui ait quelques besoins. Il peut aussi s'agir que vous avez vous-même besoin de quelque chose et ça va occasionner une dépense. Mais vous savez, il pourrait aussi simplement vous avertir, c'est peut-être juste un petit son de cloche pour vous avertir qu'il y a dans votre vie ou près de vous quelqu'un qui est plus jeune que vous ou quelqu'un qui est peut-être un jeune dans la famille qui fait un appel à l'aide actuellement. Il y a un appel à l'aide qui est là et qui aurait besoin d'une assistance. Il aurait besoin que quelqu'un s'occupe et de lui pourvoir quelque chose dont il a besoin. OK? Alors, votre carte de protection cette semaine, c'est Sekhmet qui dit « Soyez fort ». C'est-à-dire, vous êtes plus fort que vous le pensez et votre force vous assure de résultats heureux. Alors, même si vous sentez que vous avez besoin de vous reposer, faites-le, mais rembarquez sur votre cheval. Rembarquez, revenez en selle parce qu'il ne faut pas lâcher. Vous allez éventuellement, tranquillement, vous allez atteindre vos objectifs. Alors, ne soyez pas découragés, les béliers. Alors, pour ceux et celles qui sont avec nous pour la première fois, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Je suis avec vous sur une base régulière, mais aussi, je vous invite tous et chacun d'entre vous à me faire un commentaire sur ce que vous avez aimé et pas aimé, moins aimé du tirage. Et à tous, je vous souhaite une excellente et très, très belle semaine pour le 20 au 26 septembre 2020. À bientôt tout le monde!